Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ève. C'est l'intervieweur interviewé aujourd'hui. Oui, on change de rôle, on change de chaise. Oui, mais pourquoi pas? Je pense que tu vas avoir beaucoup de contenu à nous livrer, à nous partager. Hein? C'est pas les projets qui manquent en ce moment? Non, c'est pas les projets qui manquent. Ça n'a jamais été pour moi. J'ai tout le temps été une personne qui cherche, hein, donc tout le temps trop de projets des fois. Ah, des fois, c'est mieux d'en avoir trop que passer. Oui, on fait une sélection. Hein. Mais là, on a vraiment ton petit dernier là, qu'on voulait vraiment présenter, en fait, là, les 7 règles d'or pour une vie épanouie. Je pense que ceux et celles qui te suivent le voient passer. Même il voyage, il voyage déjà beaucoup. Hein? Il est tout chaud encore. Et puis déjà là, écoute, je suis surpris de voir jusqu'à où. J'ai reçu Belgique, Suisse, France, Polynésie française, États-Unis, ça c'est plus proche. Puis dans le Québec aussi, il se répand un peu partout. Là. C'est bon. Puis c'est juste bouche à oreille pratiquement là, pour l'instant. Parce que le lancement officiel devait être en septembre. Mais il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore fait que déjà il va bien, le petit. Tant mieux, je suis content pour ça. Puis si tu veux peut-être un peu nous partager au nom de quoi, justement, tu as donné vie à ce dernier petit bébé-là. Oui. Celui-là, ce petit dernier-là, on va l'appeler comme ça. Oui, le petit dernier. Parce que il est vraiment mince, parce que c'est l'intention en arrière aussi. Je voulais avoir un recueil, c'est une façon de parler, un résumé, un condensé, OK? Qui permet justement à peu importe le projet, peu importe là où la personne veut avancer, travailler, parce que pour moi, être épanoui, c'est aussi se réaliser. C'est pas juste je vais être heureux, tu sais, il y en a des fois, ils veulent dire, bon, ben, si je pourrais gagner à la loterie puis rien faire, moi, je serais malheureux. Je ne serais pas malheureux de gagner à la loterie, mais je serais malheureux de rien faire. Tu comprends? Ouais. Je suis épanoui quand je participe, quand je contribue, quand je sens que j'apporte, je fais une différence. Fait que c'est un peu ça aussi. Puis c'est la marche à suivre. Les 7 règles, c'est la marche à suivre. Peu importe le projet. OK? Que tu peux apporter dans ta bourse, que tu peux. Puis c'est pour ça qu'ils voyagent aussi, ils voyagent bien. Puis de la façon que je l'ai conçu pour que ce soit un cadeau. L'intention que j'ai pour lui, l'intention que j'avais en arrière, c'est que si je te veux du bien, je vais te l'offrir. Et c'est là que, pour moi, il prend sa valeur. C'est pour ça que, au début, tu mets le nom et tu mets un petit mot à la personne. Personnalisé. Et là, ils viennent de prendre, à mes yeux, à moi, là, que juste l'acheter. Ben, c'est bien, là, mais le recevoir, il me semble que... Wow, tu sais, tu me touches, là. Ben, c'est pour ça qu'il a été conçu en même temps. Fait que je voulais apporter simple, efficace, concret, mais c'est sûr qu'une personne qui n'a jamais fait de démarche sur elle, au début, va trouver qu'il y a beaucoup d'exercices. Parce que il y a des exercices à l'intérieur. Oui. Mais par contre, quelqu'un qui a déjà fait une démarche va aller un petit peu plus vite dans le processus. Et de la façon que j'ai voulu le concevoir et que d'après moi, il fonctionne bien, c'est que si 6 mois après, tu le relis, tu vas encore faire un pas. Puis si 6 mois après, tu le relis, tu vas encore faire un pas. Autrement dit, tu vas te redécouvrir de plus en plus profondément. Exactement. C'est le but de ce petit... Totalement. Je l'ai lu d'ailleurs, Jean-Pierre, c'est bien sûr. Puis je les ai faits, les exercices. Puis justement, je pense qu'on peut même y aller, comme tu le mentionnais, étape par étape. Puis des fois, on fait un bout de chemin sur un exercice, puis on peut continuer de cogiter là-dessus, puis on peut y revenir aussi. Exactement. Au fur et à mesure qu'on prend conscience de des choses, puis qu'on chemine. C'est vraiment un bel outil. Est-ce que tu voulais en dire un petit peu davantage sur les 7 règles ou faire un petit résumé bref de... Oui, on peut aller vite en réalité sur... de toute façon, on n'a pas le choix d'aller vite. Je pense qu'une règle, c'est 3 ou 4 pages. C'est vraiment... Oui, ça se lit vraiment c'est vraiment condensé. Oui. Il y a très riche. C'est ça, très riche. Il y a des phrases clés, des réflexions qui te ramènent. Fait que pour s'épanouir, la première erreur que j'ai rencontrée chez la majorité des coachs, OK, des coachs ou des programmes que j'ai trouvés, c'est qu'on te dit, dis-moi ce que tu veux, donne-moi ton but, puis je vais te montrer comment y aller. Oui. Mais mon chemin à moi, même s'il a bien marché pour moi, ne marchera peut-être pas pour toi. Exact. OK? Et c'est souvent l'erreur que j'ai... l'erreur, c'est un manque que j'ai
observer, c'est que non, ça doit partir de toi, de qui tu es, et on doit utiliser qui tu es pour avancer. OK? Et souvent, j'aime les histoires, OK? Puis un film qui l'a bien résumé, c'est Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, je pense, le 3. Avec quand il retrouve sa famille de Panda, là, Kung Fu Panda 3. Puis là, Maître Shifu, son maître à lui disait qu'il serait un bon enseignant. Puis il dit, écoute, je ne suis pas un bon enseignant, moi-même, je suis un apprenti. Puis là, il se retrouve dans son village, puis il doit montrer, j'ai compris ce que lui voulait dire. Il dit, je ne vais pas te montrer le Kung Fu, je vais te montrer qui tu es. Fait que si toi, tu es de cette façon-là, toi, fais plus de ça, sois juste qui tu es. C'est ça le premier. Puis juste ça, c'est beaucoup de travail. Oui. OK? C'est juste une belle découverte pour soi. Aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre, prendre conscience qu'on a tous des cadeaux, des forces, des habiletés à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui doit grandir avec notre projet. Moi, je dois grandir avec mon projet, non pas mon projet sans moi. Là, mais pour ça, il faut savoir, c'est quoi ça, ces forces-là, ces habiletés-là, mes intérêts personnels, mes trucs. C'est le premier. Fait que juste le premier, il est déjà riche. C'est ça. Après, une fois que tu as le point de départ, là, on peut aller sur le point de la destination. OK? Et là, encore là, j'ai le choix, puis je mets des petites phrases clés dedans que les gens perçoivent selon là où ils sont rendus. C'est pour ça que, comme je dis, tu le relis une deuxième fois, tu comprends des choses autrement parce que tu as fait un cheminement. OK? Un objectif, pour moi, c'est pas bon. Parce qu'un objectif, une fois atteint, il se passe quoi? OK? Fait que je l'ai amené, c'est mets-moi une direction. Oui. Et sur ta direction, mets des objectifs, mais tu n'auras jamais fini. Exactement. Fait que tu vas tout le temps croître avec ton projet. Ça, c'est le 2. Oui, tu savoures le chemin. C'est en plein ça. Puis tu t'arrêtes pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un dit j'aimerais ça faire courir un 5 km. OK? Bel objectif. J'aimerais ça courir le 5 km. OK? Tu y arrives, célébration, c'est le fun, j'ai réussi, je fais quoi à ce temps? Mais si à l'inverse, tu dis je vais améliorer ma condition physique constamment, le 5 km, c'est juste une étape. Exact. Après, c'est ça. Autrement dit, ça n'arrête pas. C'est un peu ça. C'est vraiment, je pense que c'est ça. Quand on est en chemin, on prend vraiment plus conscience de l'importance de le vivre, de le savourer, ce chemin-là, et de ne pas être, moi je dis souvent, dans l'attente du résultat. Exactement. On ne doit pas être dans l'attente du résultat, mais on doit s'attendre à rien de moins que le meilleur. Oui, c'est des façons de... détourner de jouer. Je m'attends, parce que le meilleur est en fonction de moi. Oui. Bien sûr, à partir de soi. Donc, c'est moi qui se transforme et non pas seulement l'objectif qui s'atteint. Oui, exactement. C'est les petites nuances. C'est des petites nuances comme ça qu'il y a dedans qui fait que, les gens, ils disent « Wow, merci », puis ils le relient, puis mission accomplie pour lui. Puis ça aussi, c'était aussi, ça c'est 2, c'est une collection que je veux faire avec tous les obstacles. Une fois que j'ai fait lui, là, le prochain, il est déjà écrit, mais il n'est pas... Il est écrit le squelette et tout ça, il est fait. Là, il est en processus. Il reste, parce qu'il y en a un autre qui est exposé avant, c'est sur la confiance. Donc, une fois que tu as la confiance, c'est beaucoup. Oui. Après ça, j'en fais un sur l'auto-saboteur. J'en fais un sur le syndrome de l'imposteur. J'en fais un qui sont tous des obstacles que les gens s'auto-sabotent eux-mêmes pour ne pas s'épanouir. Fait que lui, c'est comme un, puis après ça, il va suivre là où les gens ont des résistances. Ça va devenir un coffret. Oui, c'est ça. Le but, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit petit, parce que à 10, ça fait un petit coffret, sinon ça finit plus. Exactement. Puis, je sais aussi, pour avoir suivi ta formation, à quel point c'est important aussi de les reconnaître, ces obstacles-là. Donc, je pense que c'est important, justement, que tu puisses un peu comme fractionner simple, efficace, isolé, c'est ça. Pas, parce que sinon, tu fais un livre trop épais, c'est trop lourd, c'est génial, tu l'as lu, tu le laisses sur tablette. Vraiment, là, j'adore ça. Marc Fisher, qui est un auteur aussi reconnu, un ami à toi, puis un coach aussi qui m'a aidé au niveau de l'écriture, des ateliers. Puis, me parlait aussi de ces petits formats-là. Puis, je l'avais comme pas tellement dans mon contexte, là. Je n'ai pas vraiment de référence, puis j'adore ça, sincèrement. Puis pour avoir aussi lu davantage, autant dans ton journal, d'avoir assisté à tes ateliers, puis ça, je trouve que c'est un autre petit bonus, c'est un autre petit complément. Puis comme tu dis, je le mets dans sa coche, il me suit, je l'emmène en ponton, moi aussi, je l'ai fait voyager. Ça, hein? Ah oui. C'est facile, puis tu peux aller surligner aussi, justement, tes règles, puis aller chercher tes mots-clés, puis te faire des ancrages, puis des rappels.
pour pas te perdre de vue, puis pour maintenir cette vibration-là, pour avoir une vie épanouie. Oui. C'est ça le but, tu sais, il se voyage. C'est ça, c'était ça ma question aussi. Le but, un peu, c'est justement l'objectif, le but ultime de celui-là. Je sais que tu en as d'autres en processus, là, mais le but, c'est entre autres ça aussi. C'est ça. On s'entend qu'il fallait le condenser. Oui. OK? Donc, puis, tu sais, des fois, tu as tout ça à dire, puis il faut que tu trouves, des fois, en une phrase. Il y a un travail à faire de sélection, puis je suis content. Je suis vraiment content parce qu'il livre ce qu'il doit livrer. Les phrases clés ils punchent à la bonne place, comme on dit, ils apportent la réflexion. Puis justement, les gens, je suis dans une salle d'attente, je ne sais pas trop. Tu sais, c'est pas un chapitre qui finit plus, là. C'est juste, hey, là, c'est juste ça, puis bang, ça y est, c'est parti, là, ça travaille. Ça suit bien le rythme de la vie aussi d'aujourd'hui, on se le cache pas, c'est une réalité, on fait avec. Ah oui, tout doit être moi-même, j'en suis une petite vite, fait que je m'en cache pas, ça nourrit, en fait, ça fait partie de contribuer à ce que moi j'aime, à mes valeurs aussi, puis de dire, je prends le temps de me poser. Simple et rapide, mais mission accomplie. Ouais, très efficace. Fait que, Jean-Pierre, je pense que tu peux vraiment être fier. C'est un très, très bel outil, en effet. Puis l'indicateur, si je peux dire, de résultat, là, où est-ce que tu voudrais que les gens puissent dire, OK, j'achète ce livret-là, entre autres, qui est un outil vraiment de transformation, qui fait partie de tes valeurs, hein? Je le répète. Oui, ça, c'est une de mes valeurs à moi. Écrire pour écrire, il y en a qui le font mieux que moi. Puis je veux pas prendre de place, là. Je suis pas un écrivain, OK? J'écris beaucoup, mais je suis pas de la poésie, là. Tu sais, c'est pas l'écriture. Non, mais un roman, ça vient du cœur. C'est ça. C'est connecté avec moi, c'est que je veux que ça apporte quelque chose, je veux que ça fasse une différence, je veux que ça transforme. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est dans mon slogan aussi, OK? La transformation pour moi est importante. Oui. Et chacun de mes outils, il faut qu'ils servent à une transformation. Oui. Si la personne le lit, il fait les exercices. On s'entend que si tu fais juste le lire, c'est déjà super bien. Puis après ça, tu l'oublies. Il y a un travail. Il faut se commettre un peu. C'est ça, il faut s'impliquer puis se commettre un petit peu. Puis sinon, il livre la marchandise. Oui, totalement. Fait que l'indicateur que tu dirais, mettons, ou des indicateurs que tu pourrais dire que les gens pourraient dire, écoute, moi, je me suis mis en chemin, je l'ai lu, j'ai fait les exercices, je m'investis. Puis je m'attends à quoi comme type d'indicateur dans ma vie qui va dire que j'ai déjà réussi, j'ai déjà commencé à les recevoir. C'est bon ça. Puis je m'attendais à un délai, là. Je me suis dit, je vais donner une couple de mois avant. Là. Puis c'est même pas le cas. Déjà, ça va vite? Oui, ça va. C'est vrai qu'il n'est pas long à lire. Mais ça va assez vite qu'il ne me quitte pas, je le garde avec moi. Et il me fait du bien parce que des fois, je vis des moments pas faciles, puis je trouve la réponse dedans où il m'amène à trouver la réponse en réalité. Fait que je l'ai déjà, ça. Je l'ai déjà, tu sais, il apporte déjà cette petite transformation-là. Puis, c'est sûr que tu ne peux pas apprendre ça par cœur. Ce sera un exercice, là. Puis, quand tu le relis, comme je dis tout le temps, puis moi, j'appelle ça un ha-ha. Tu sais, une révélation personnelle. Oui. Tu lis une phrase des fois, là, puis ça me parle, là, tu sais. Oui. Ton cerveau arrête de travailler. Même si tu continues à lire, là, il peut y avoir d'autres aha, mais tu ne pognes pas, là, parce que tu es accroché sur le premier. Oui. Puis pendant que tu fais ta transformation, tu le relirais un autre tantôt, que là, tu dirais, comment ça, j'ai pas vu ça? Exact, c'est ça. Il apporte ça aussi. C'est pour ça qu'il me dit, je le garde avec moi. Les gens me disent, je le garde avec moi, parce que quand je le relis, je touche quelque chose encore. C'est pas parce que l'outil est condensé, simplifié. Pour ma part, je dirais même que les plus grands outils de transformation, ça fait quand même plusieurs années que je patauge dans le développement personnel, sont les plus simples. Ouais, plus c'est simple, fois, on cherche, l'autre jour, je disais ça dans une vidéo, on cherche un peu trop du glamour des fois, puis des recettes hollywoodiennes pour se sortir. Ou la nouvelle tendance. Mais si on revient à l'essentiel, c'est ça, dans bien des domaines de la vie, on connecte à l'essence, puis tout d'un coup, c'est ça. On revient, comme on dit, sur nos bases, puis tout est déjà là. Totalement. Ça fait qu'à titre d'indicateur de résultats, pour ma part, moi, je pourrais dire vraiment un ressenti intérieur, une paix, vraiment un réalignement, j'oserais dire, du cœur, du corps et de l'esprit. C'est comme oser renaître, oser donner vie à des vieux rêves, des passions, aller de l'avant, puis vraiment s'autoriser à passer à l'action. C'est ça. Ça, c'est une autre des règles. Oui. Passer à l'action. Oui. OK? Puis quand, puis maintenant, puis avec quoi, puis avec ce que tu as.
Totalement. Donc, les gens attendent trop, ils manquent d'informations, je veux me stabiliser avant. Non, là, pars tout de suite. C'est ça. Puis ça, on dit hein, rêve grand, mais pars petit. Oui. Un petit pas à la fois. Un pas à la fois. Est-ce qu'il y a autre chose, Jean-Pierre, que tu aimerais nous partager, que tu as à cœur pour ce qui est du livret Les 7 règles d'or? Bien, celui-là, il me fait déjà beaucoup de bien parce qu'il livre la marchandise. Puis souvent, les règles les plus, qu'on va dire, plus douces ou qui brassent moins, des fois, c'est celle qui transforme le plus. Un peu dans la simplicité tout le temps. Là. Puis on l'appelle. Fait qu'il y en a une règle que je dis que c'est la règle magique, qu'on ne met pas la première. Puis la règle magique, c'est exactement ce que tu parlais, c'est que ça doit partir du cœur. Donc partir du cœur, donc partir d'une sensation, partir d'une émotion, donc se faire vivre cet état-là. Oui. C'est la clé pour moi. Jouer à faire comme si. Faire comme si, là, tu sais. Puis ça, c'est une des règles que les gens, ils le lisent, puis ils n'en saisissent pas la profondeur ou l'importance. L'importance, c'est une des clés. Puis je l'appelle, c'est une des clés les plus importantes. Oui, parce qu'on va aller connecter aussi à l'enfant, je pense, en soi. Oui. Il y a une notion vraiment de là, tout d'un coup, qu'il faut mettre un peu l'ego de côté. Puis c'est pas se prendre au sérieux. Puis, exactement. Oui, joue le jeu, là. Oui, joue le jeu, c'est ça. C'est connecté complètement. Comme le jeune le fait. Là, lui, il joue au pompier. Je prends un exemple du pompier. Il joue au pompier, il est pompier. puis quand tu l'appelles pour manger, il passe par-dessus la hausse. Même si c'est imaginaire. Là, il est vraiment dans ça. Et ça, c'est une des clés qui fait la différence. C'est une belle clé, je pense. Fait que pour se le procurer, ce petit bijou-là. Pour l'instant, pour se le procurer, c'est sur mon site web. C'est jpgagnerproduction.com. Parfait. Dans articles. Là, vous allez avoir le panier de commandes, si vous voulez le commander. Parfait. Pour l'instant, c'est comme ça. On m'a suggéré fortement, parce que j'en envoie, comme je dis, ils voyagent en Suisse, en Belgique et tout ça, mais les frais de livraison en Belgique, on s'entend que c'est pas les mêmes qu'ici. Non. OK? C'est tout à fait normal. Fait que les gens me disent, pourquoi tu ne le mets pas sur Amazon et des trucs comme ça? Non. Pas encore, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il a été fait pour offrir. Puis l'objet, pour moi, je l'aurais sur mon téléphone, je pense que je n'aurais pas la même valeur, personnellement. OK? C'est pas la mission que je donnais à ce livret-là. Sa mission, c'est vraiment de... Tu sais, tu reçois un bonne fête en mail, puis je prends le temps de t'écrire une lettre, puis je sais pas, il y a une différence pour moi encore aujourd'hui. Oui. Ou juste un petit mot, ou même sur un mail, tu as pris le temps de mettre une belle phrase. C'est cet aspect-là que je veux amener aussi avec ce livret-là. Dans la façon de l'offrir. La façon de l'offrir. De se procurer. Puis si je me l'achète pour moi, c'est OK, c'est correct. Là. Mais si je veux l'offrir, il ne marche plus. Là. Je peux pas... je comprends. En tout cas, je ne dis pas qu'il ne sera pas ultérieurement, mais pour l'instant, c'est seulement de cette façon-là. Parce que je veux garder là, ça. Là. Oui, tu veux c'est ça. Tu veux il prend sa valeur là. En tout cas, c'était l'objectif. On peut aller sur ta page aussi, ta page pro, JP Gagner Production. Oui, là, vous allez le voir, mais ça va vous ramener pour l'achat sur le site web jpgagnerproduction.com. Parfait. Fait que là, pour l'instant, c'est la façon de se le procurer. Oui. À moins qu'il y ait des événements aussi à venir. Ah oui, lors d'événements ou des trucs comme ça. Puis là, on a commencé des démarches pour aussi l'avoir dans certaines boutiques ou en distribution. Des librairies. Ça s'en vient. Comme je dis, je n'ai pas fait le lancement encore. Je te comprends tellement, Jean-Pierre. Ça va plus vite on a passé de 24 heures dans une journée parce qu'on a plein de beaux projets et plusieurs chapeaux d'entrepreneurs. Oui, à m'apprendre. Puis dis-moi, parlant d'événements, justement, je voulais faire un petit lien parce que, en fait, je vais peut-être même te parler tout de suite du journal de projet. Oui, le journal de projet. À partir de soi. Parce que qui est un outil. Oui, qui est un super outil. Moi, en fait, même c'est le premier outil de toi que j'ai découvert quand on s'est connus. Puis là, il est présentement disponible aussi. Oui, lui aussi, là, toi, tu as la version première. La deuxième est déjà sortie. Deuxième édition est déjà sortie. Ça aussi, c'est quelque chose qui... ça avec, il m'a surpris. Parce que, comme tu sais, la formation, c'est une formation qui s'appelle « Réussir à partir de soi ». Et ça, c'est l'outil. OK? Ouais. La première formation, quand je rodais la formation, je n'avais pas l'outil. J'utilisais un proche de lui parce que lui était en production. Ouais. OK? Puis graduellement, il y en a qui ne connaissent même pas encore, qui ont fait la formation parce qu'ils ont eu l'autre outil qui n'est pas aussi puissant que lui.
Mais là, lui, il est sorti et il a une vie à lui tout seul. Oui. Que je ne m'attendais pas, OK? Puis beaucoup de groupes, là, puis que je parle de groupes, là, des gros groupes, là, ils me commandent une formation seulement avec l'outil pour aider le groupe à croître, à grandir, à réussir des groupes dans différents domaines, là, tu sais. Pas juste l'individuel. Là. Ils me disent, écoute, l'outil est tellement génial pour moi, j'aimerais ça que tu enseignes ça à mon équipe de... Exactement. Ah oui? Là, j'étais surpris parce que c'était pas parce qu'il livre, il marche super bien. Oui, puis on peut l'utiliser, dans le fond, pour différents projets. C'est le nom qui a donné, journal de projet, mais ça peut être personnel, professionnel. Amical, relationnel, financier, peu importe. Là. Puis dès le départ, en fait, tu nous expliques un peu aussi, justement, on fait un petit processus d'introspection. Toujours. Qui est un peu parce que, encore là, comme ça, réussir à partir de soi, ça commence là. Fait qu'on y va un peu avec des exercices aussi pour vraiment aller identifier aussi le rêve ou le projet auquel on voudrait donner vie. L'outil est tellement puissant que beaucoup de gens ne le font pas. Déjà là, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ils ont peur. Ils ont peur. Il y a une réflexion de qui ils sont et de où ils bloquent, parce que c'est le but du journal aussi, c'est d'identifier. Tu sais, quand j'ai dit j'ai fait ces petits livrets-là, ben, je les ai faits suite beaucoup à les répercussions que j'ai eues ça. Moi, mon piège, c'est que je commence 12 projets, mais je finis pas. Un autre, je me laisse tomber en processus, j'abandonne. Un autre, mais lui, il le révèle. Oui, il le révèle, mais... Il solutionne aussi, mais il le révèle. Il solutionne aussi, mais aussi sa force, pour ma part, pour l'avoir utilisé, puis je l'utilise encore, c'est que je peux le travailler quotidiennement aussi. Donc, si j'ai un projet X, comme quand c'était le temps de donner vie à mon carnet par amour, j'ai utilisé ton journal de projet pour donner vie à ce carnet-là, justement, pour identifier mon rêve, aller justement faire un peu d'introspection, mon pourquoi, aller identifier mes obstacles, les peurs. C'est ça. Au fur et à mesure qu'ils apparaissent, les obstacles, au fur et à mesure que tu avances, c'est des nouveaux obstacles. Oui, totalement. Puis il permet des... Oui, c'est ça. Fait que ça permet de rester vraiment, moi je dis dans le tempo, là. Oui, aligné, c'est ça. Avec mon projet. Sur, exactement, ma direction, mon but ultime, puis de vraiment aussi profiter du chemin, parce que même on y retrouve des gratitudes aussi, les actions prioritaires, des nouvelles habitudes saines, de bonnes habitudes qu'on veut ancrer. Donc, quotidiennement, on reste fidèle à ça, puis à un moment donné, pouf, ça y va tout seul. C'est en plein ça. C'est ça. Fait que quand c'est enclenché, bien là, tu en prends un nouveau projet. Comme tu dis, c'est un journal, donc on le remplit. Là. C'est pas un livre. Là. Ça, non, c'est ça. Dedans, vous avez des exercices, mais vous ne pouvez pas les faire dedans. Là. Ça, puis l'autre point, puis je l'ouvre, ça fait 2 fois que je l'ouvre, fait que je vais en parler, c'est pas par hasard, c'est le bilan de la semaine. C'est là que ça bloque. Comme je te dis, que les gens arrêtent, c'est pas quand la première semaine, c'est quand ils arrivent au premier bilan, là, puis ils ont une réalité de qui... Tu peux plus jouer à l'autruche, là. Tu peux plus faire semblant. Exactement. Puis ça, c'est un des beaux cadeaux de la vie quand on commence à sortir du déni. C'est en plein puis qu'on se responsabilise, puis qu'on sort de la victimette aiguë pour ma part, puis que là, tout d'un coup, on décide de se prendre en main. C'est sûr que ça réveille la peur, ça réveille la paresse. On doit faire des actions, prendre des risques puis pour donner vie à ces rêves-là. Mais une fois qu'on est enclenché dans le processus... Le résultat, Dieu, c'est merveilleux. il se rapproche, puis c'est pour ça que c'est un journal. Fait que moi, je veux en parler parce que c'est... Puis on regarde, c'est journal de projet, pas de S. Puis les correctrices, puis les gens me disaient, pourquoi tu ne mets pas un S? C'est supposé un journal pour les projets. Non, un à la fois. Tu en attaques un à la fois si tu veux réussir. Parce que c'est un des pièges, justement, les gens qui commencent 12 affaires, ils n'avancent pas. Ah, je sais. Puis j'ai encore des fois cette fibre-là, il faut faire attention parce que quand on est passionné puis on est effervescent, des fois on s'éparpille. Mais là, par amour, je me ramène en disant, c'est ça, on y va une chose à la fois, puis on fait un bébé à la fois. On a la satisfaction, c'est ça, exactement. J'essaierais d'en faire 3 en même temps, à moins d'avoir des triplets. Je voulais quand même t'en parler, parce que je sais que présentement, ta formation, ton atelier, en fait, cette formation-là, Réussir à partir de soi, n'est pas disponible présentement, mais éventuellement. Pendant l'été, non, mais à partir de l'automne, on devrait la relancer, parce que j'ai aussi le livre qui soutient la formation, qui lui est en fin de processus là, pour être publié. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas donné dans les dernières sessions, parce que j'attendais l'outil final pour aller avec.
Puis ça a été plus long que je pensais. Ça fait un bout de temps qu'il est fini, mais encore là, c'est parce qu'il y avait lui qui poussait, puis fait qu'il rentre dans... La vie est bien faite aussi, des fois, elle nous organise. Oui, on comprend qu'on doit tasser un petit projet pour donner vie à celui-là, puis l'autre s'en vient derrière. C'est ça. Fait que si je résume, pour bien comprendre, dans le fond, cet atelier-là, éventuellement, sera disponible probablement à l'automne. Oui, dans différentes régions. Dans différentes régions. Tu vas avoir le journal de projet pour appuyer cette formation-là, cet atelier-là. Oui. Puis de plus, le livre, vraiment... la formation. Oui, là, on parle de plus de matière. C'est ça. Là, tu suis la formation, puis l'important, les clés de ce qui a été dit, bien, tu vas le retrouver. Comme Parfait. Ça, en le relisant, tu te reconnectes. Là, super. Ouais. Génial. Bien, bravo, Jean-Pierre. Ça aussi, on peut tout suivre, dans le fond, toutes les infos de ce dont on parle. Ceux qui sont intéressés par ces divers projets-là, en fait, on va sur soit ton site web, JP Gagné Production, ou ta page Facebook. Du même nom, oui. Oui. Puis, je voulais aussi qu'on parle d'atelier. Oui. Parce que ça, je trouve ça génial. Elle est attendue, moi, je le sais, pour ma part, mais pour d'autres aussi, l'atelier, en fait, qui se nomme « Comprendre et guérir ma relation à l'argent ». Oui, c'est quelque chose qu'on m'a demandé, que j'ai déjà offert là, plusieurs années même, que je l'offrais celui-là, avec des beaux résultats. Puis là, on me le redemandait, puis on le redemandait. Mais j'étais dans le processus de créer tout ça en même temps, fait que je le donnais pas. Puis ça criait de plus en plus fort. On le veut, on le veut, on le veut. Ben c'est fait. Là, j'ai dit OK, puis qu'il va y avoir le premier bientôt au mois d'août. Le 15 août, si je ne me trompe pas. Elle va être j'ai pas les dates par cœur. Je pense que c'est un mercredi 15 août, 19h30 à Drummondville. À Drummondville. Là, je pense que vu que beaucoup de demandes, on déplace l'événement dans une plus grande salle. Oui, c'est ça. Si je me trompe, en tout cas, ça va être à confirmer, de toute façon. Oui, c'est à confirmer pour l'adresse. Il y a un événement qui est créé sur ta page. Oui. On voit le titre, en fait, là, de la... Guérir ma relation. Comprendre et guérir ma relation à l'argent. Oui. OK. Fait que les gens peuvent suivre ça, s'inscrire aussi. En tout cas, ça, c'est surprenant. Moi, je vais y être. Ah oui, c'est surprenant. J'ai déjà donné des petits bouts dans certaines formations où tu as assisté, mais c'était vraiment parce que c'était un résumé. Là. Puis déjà, là, les gens étaient brassés. Hein, parce que, moi, si je rouvre une parenthèse, c'est vraiment comment est-ce qu'on voit comment l'argent, c'est que ce soit l'argent, mais toi, tu faisais le lien avec l'amour. En fait, moi, je dirais un sentiment de ce à quoi on se sent digne, la valeur qu'on se porte. Oui, c'est tout ça. Puis ce n'est pas que rattaché à ce billet-là. Là. C'est rattaché aux relations, c'est rattaché au type de travail, de l'abondance de temps, l'abondance de paix, d'amour. Dans l'abondance, pas dans juste financière. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus que juste le billet. Oui, mais les gens connaissent le billet. Oui. Les gens ont de la misère avec le billet, puis ils veulent guérir le billet, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je vais les amener à guérir autre chose. Parce que c'est ça ton titre, hein? Comprendre et guérir ma relation à l'argent. Ouais. J'ai vraiment hâte d'assister à cet atelier-là. Je ne suis pas inquiète, ça va être super nourrissant. Puis Jean-Pierre, as-tu d'autres projets? Écoute, Fait quand je parle de JP Gagné Production, c'est pas une maison d'édition. Oui, je fais de l'édition, mais c'est pas la mission première. La mission première, c'est d'aider les gens qui aident. OK? Donc, je veux produire les gens qui ont un message à livrer. Je veux produire les gens qui ont une méthode à apporter, qui vont faire une différence, mais qui ne savent pas par où, comment et tout ça. C'est ça la mission. Fait que je me suis dit, comme j'ai fait tous mes autres projets avant de dire à toi, supposons que tu auras un projet, avant de te dire « Viens chez moi, ça va fonctionner », je vais te montrer que je suis capable de le faire fonctionner. Fait que je dis « Je vais faire ma formation, puis je vais montrer que ça fonctionne. » OK? Après ça, je vais montrer que je suis capable d'éditer un livre, puis de le faire rouler. Okay? Puis là, après ça veut dire « Fais-moi confiance, si tu viens avec moi, là, mais viens pas me voir si tu veux éditer un roman. » Je ne suis pas édition, je suis production. OK? Mais si, à l'inverse, tu me dis non, écoute, là, moi, j'ai fait mes formations, je veux aider les gens, je ne sais pas comment, j'ai déjà monté une formation. Prends la mienne en attendant de monter la tienne. Okay? C'est pour ça qu'elle a été. Il fallait qu'elle fonctionne, puis il fallait que je fasse mes preuves avant. Je l'ai fait. OK? Puis là, on est rendu à former les formateurs pour cette formation-là. Puis certains de ces formateurs-là sont des gens qui finissent soit en PNL, en coaching, puis je ne l'ai pas encore, ou c'est pas donné à tout le monde de monter des formations. Non. C'est comme un auteur-compositeur. Tu as des interprètes exceptionnels, mais pas capables de composer. OK? Puis tu en as qui sont capables de faire tout. OK? Fait que moi, je l'ai composé. Toi, livre-le maintenant.
Exact. Si tu l'as pas, parce que si c'est ta mission, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Mais celui qui a un programme puis qui dit, écoute, moi, je sais même pas comment écrire un livre ou des trucs comme ça. Puis j'ai dit, c'est quoi tu veux faire? Ah, moi, je veux aider, je vais faire ça. OK, regarde, je peux t'aider à monter un programme, à monter ton livre qui va avec, ou les vidéos, je vais produire, je vais t'aider à produire. Là, que ceux et celles qui vont nous écouter, là, puis ils ont le cœur ouvert en ce moment, puis qui ont envie de contribuer, puis de donner vie à des projets. C'est ça la mission de JP Gagné Production. C'est pas de me mettre moi en avant, mais faut que je le fasse au début pour dire que, regarde, ça fonctionne. Oui. C'est un peu ça. Sers-toi de ce levier-là. Le chemin aux gens. Oui, c'est ça. Puis fournir l'expertise derrière, que ce soit vidéo, que ce soit écriture. Tu es entouré de professionnels. C'est à dire, c'est pas moi qui fais les corrections. Surtout, j'ai des correcteurs, il y a des réviseurs, il y a des infographies. C'est vraiment une équipe. Là. Au niveau vidéo, c'est la même chose. Les montages, c'est vraiment une équipe. C'est ça. Puis c'est ça que je veux prendre cette équipe-là, puis je la mets à ton service. Exact. Ça sent bien. Pour te faire briller, tu comprends-tu? Oui. Fait que là, je sais que j'ai des gros auteurs, là, des gros noms qui veulent se joindre, puis que tant mieux, puis c'est ça que ça prend aussi en même temps. Fun. Pas juste pour leur livre, parce qu'ils ont un message à livrer. Oui, exactement. C'est ça que je veux, moi, là. Tu comprends? Ouais. C'est celle-là que je veux aider. C'est celle qui a un message à livrer. Fait que là, autour de ces personnes-là, on va monter ateliers, conférences, dépendamment de c'est quoi le message. C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que j'ai tout amorcé ça. Ben oui, c'est pour ça que tu as donné vie à tous ces beaux projets. En fait, ça rejoint vraiment tes valeurs. Hein? Ouais. On le répète, tes valeurs, c'est enseigner, inspirer et transformer. Donc, puis je ne veux pas le limiter à moi. C'est la raison. Maintenant, j'ai atteint une certaine notoriété et reconnaissance dans plusieurs de ces domaines-là. Puis là, je veux aider les gens à... C'est ça. Le but, c'est de partager tout ça aussi. Hein? Oui. Quand on a des richesses intérieures puis qu'on a un potentiel pour pouvoir transmettre, bien, c'est à ça que ça sert. On est interconnectés, les humains. Ça fait que l'entraide est là. On dit, hein, on est des êtres de relation. Totalement. Donc, on est reliés quelque part, mais on n'a pas les mêmes forces. Hein? Un bouleau n'a pas la même force qu'un chêne puis qu'un pommier. Puis un pommier ne donnera jamais de poire. Non, ça c'est sûr, Fait que moi, ce que j'entends, c'est que ceux et celles qui sont en ce moment à l'écoute puis qui sont vraiment passionnés, là, puis qui désirent donner vie à des projets, là, puis comme moi, j'en suis. Oui, je sais que tu es dans un beau processus. Là, il y a plein de choses encore sur la table. J'ai déjà collaboré avec toi depuis qu'on se connaît, puis c'est pas fini. Là, je veux dire, on a toute la vie devant nous, mais on est en chemin de ça. Bien, ils peuvent te contacter, en fait, pour voir. Oui, faire évaluer où est-ce qu'on en est. C'est ça. Où j'embarque, parce qu'il y en a qui arrivent avec déjà des programmes montés, mais pas capables de les distribuer. OK? J'en ai à l'inverse qui aimeraient ça que non, tant qu'à faire, on veut le faire tout de suite de la bonne façon. Il y en a qui m'ont déjà contacté, qui m'ont dit, OK, je suis en train de le finaliser. Puis une fois qu'il va être finalisé, là, ils vont me le soumettre pour voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de correctifs à faire. Parce que quand il est fini, les gens ils pensent qu'il est fini, puis des fois, il n'est pas fini. Non, c'est sûr. Mais ça prend aussi l'élément de patience, puis tu l'as dans cette... Ça, c'est la dernière des clés. La 7e des règles, je la nomme parce qu'elle est importante. Et de toute façon, c'est même un grand signe aussi de gratitude. Hein? Moi, je dis tout le temps, quand je tombe dans l'impatience et ça m'arrive, c'est humain, bien, je me ramène en me disant, ben non, c'est ça, c'est de faire confiance à soi, mais de faire confiance à la vie, que c'est le meilleur. Qu'il y a un temps. Oui, pour chaque chose, exactement. Il y a un temps. Fait que de maintenir le but, moi, je maintiens la direction, c'est ça. Il va être, quand ça va être le temps, ça va être le temps. Ben, en tout cas, moi, Jean-Pierre, je suis vraiment fière d'avoir fait une belle petite entrevue avec toi. Hein? Il y avait quand même bien des choses à dire. Je pense qu'on a beaucoup de projets. L'automne arrive aussi. C'est un peu normal. L'été, on ne chôme pas. Hein? On travaille fort. C'est ça. Je m'attendais pas à ça, moi non plus. Puis c'est une grosse été bien chargée. C'était rempli. Oui, puis pour donner vie justement pour l'automne, fait que moi je dis aux gens, profitez-en, faites-le plein de vitamine D parce qu'on vous arrive, ça va être la dynamite. on a de l'amour, puis on a bien du contenu justement à partager pour les nourrir, si je peux dire. Moi, c'est un peu ça. Puis le besoin est énorme. Fait oui. C'est ça, le besoin est là. De les inviter vraiment à se tenir au courant, entre autres, là, justement, sur ta page JP Gagné Production, via juste ton site web. Au pire, t'inscrire à l'infolettre, puis vous allez être mis au courant au fur et à mesure, que ce soit un atelier ou quelque chose de nouveau. Bien sûr, de tout ce qui s'en vient à venir. Donc, autant pour l'atelier aussi Réussir à partir de soi, qui sera disponible aussi à l'automne, ou Comprendre et guérir sa relation, ma relation à l'argent. Donc, pour lequel
15 août. Donc, tout ça. Ah oui, celui-là, c'est. Oui, ça s'en vient, non, encore. Ça s'en vient, exactement. Bien, merci d'avoir pris le temps de t'arrêter chez nous, de pouvoir partager tout ça aux gens. Puis, on va te suivre. Jean-Pierre, en tout cas, moi, je les invite à connecter, à rester bien connectés à ton infolette, puis à te suivre sur ta page avec tes citations, aussi tes vidéos, tous les partages que tu fais. C'est super inspirant. Merci infiniment beaucoup. pour tout ce que tu fais. Merci, Jean-Pierre. Au revoir, tout le monde. Au revoir.